C'est lundi et on s'évade avec Anne van den Plas. Bonjour Anne. Bonjour Lise. Ça va? Vous avez super passé bien. de bonnes fêtes? Avec plein de bonnes résolutions, donc on va essayer de les tenir. En tout cas, on est reparti pour une bonne année 2025 avec vous le lundi. Et aujourd'hui, on s'évade à La Panne. Mais oui, alors c'est vrai qu'il y a la team Mer du Nord, et puis certaines personnes vont dire « Ah, ben moi je préfère aller en France, à Cap Blanc-Nez ou à Cap Gris-Nez, même en Hollande. » Moi je suis définitivement team Mer du Nord. Et c'est vrai que pendant longtemps, je partais au stand pour des raisons de proximité, parce que c'était très facile d'accès. Et puis un jour, un peu par hasard, à l'occasion d'une réservation un peu last minute, j'ai découvert La Panne et Sint-Idesbald. C'était un vrai coup de cœur pour moi, au point que j'y vais 3 fois par an depuis. Et oui. Et pourquoi un tel coup de cœur du coup pour cette destination qu'est La Panne ? Eh bien, d'abord parce que la plage est très large. Elle atteint parfois 250 mètres à marée basse par endroit. Ce qui veut dire qu'en été, quand c'est full people, eh bien, on a de l'air, quoi. On respire. Et donc, ça, c'est quand même important aussi. On n'est jamais oppressé. Et puis, ce qui me charme particulièrement, c'est le fameux Westhoek. Cette incroyable réserve naturelle transfrontalière de 340 hectares. Et en fait, on peut s'y promener carrément une journée entière. Il y a une faune et une flore incroyables, 400 espèces de plantes qui y poussent, et puis on appelle le Westhoek le Sahara flamand. Et oui, ça vend du rêve. Ouais. Cette plaine a déjà servi de décor à de nombreux films, dont Franz avec Jacques Brel. Et puis voilà, alors je vous rassure, on peut faire une promenade d'une journée, mais aussi d'une heure ou de 2 heures, donc l'Office du tourisme donne des itinéraires différents. Passons aux choses sérieuses. Où est-ce qu'on mange ? Alors, concernant les courses alimentaires, c'est pour ça que je parle de La Panne et Sint-Idesbald. Moi, je vais plutôt à Sint-Idesbald. Ce n'est qu'à un arrêt de La Panne, donc c'est évidemment facile d'accès. Et là, il y a toute une série de commerces qui sont très intéressants. Il y a une épicerie fine qui s'appelle Divorce, où vous pouvez trouver Divorce. Voilà. C'est sympa. Voilà, j'adore Divorce. Je pourrais aussi passer une journée, comme dans le Westhoek. Il y a plein de chouettes choses délicieuses. Alors, il y a un petit coffee shop qui s'appelle Dante's Coffee. Et là, je vous conseille d'aller manger une croquette aux crevettes fait maison. C'est tout simplement délicieux. Il y a la boulangerie de l'artisan Stéphane de Stroeper, ou évidemment le bien connu Dierendonck. Alors Dierendonck a de nombreuses boutiques aujourd'hui en Belgique, mais tout a commencé à Sint-Idesbald. Le papa de Hendrik Dierendonck a ouvert sa première boucherie là, à Sint-Idesbald. Et juste à côté, vous avez le restaurant Carcasse, qui est quand même aujourd'hui considéré comme un des meilleurs restaurants de viande en Europe. C'est vrai. Alors, au niveau de La Panne même, je vais être honnête, sur la digue, les restaurants... C'est un peu commercial. Mais disons que la qualité n'est pas toujours stable. J'en ai testé énormément. Et mon préféré, c'est vraiment le Mirage. Là, j'ai été manger un nombre incalculable de fois. C'est là que je vais avec mes enfants quand je vais à La Panne. Vous avez directement trouvé le bon endroit. Et puis en plus, en été, il y a un petit spot juste devant. Vous pouvez vous mettre face à la mer avec un petit apéro, un petit Sancerre. C'est très sympa, ouais. C'est juste le bonheur. Alors, un autre tips, je vous conseille d'aller luncher et découvrir Armalot by Julia. C'est un lieu qui est au cœur du quartier du Mont. Alors, c'est un couple qui tient ce lieu. Ils ont aussi des logements. Et ils ont tous les deux travaillé dans la gastronomie à Bruxelles. Donc, même une salade chez eux, c'est fait avec des produits de saison. Il y a vraiment un côté gastronomique. Donc, c'est vraiment un lieu, je trouve, à découvrir. On s'en comme dans un petit cocon chez eux. Puisqu'on parle du quartier du Mont, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas ? Alors c'est un quartier que j'adore, c'est un petit bijou d'architecture conçu par Albert Dumont en 1890 et ça fait partie de la première phase d'urbanisation de La Panne. On a vraiment l'impression, je trouve, d'être dans un conte moderne avec des petits cottages, des très très belles villas. Il y a une atmosphère tout à fait particulière. Et puis au cœur du quartier du Mont, il y a un hôtel qui s'appelle le Parc Hôtel avec une énorme plaine de jeux où on peut se restaurer, boire un verre. Et clairement, parmi mes amis qui ont des enfants, c'est leur lieu préféré. Beaucoup logent là-bas d'ailleurs quand ils vont à La Panne, donc petit tips aussi. D'autres hôtels à nous recommander à La Panne ? Alors moi je descends toujours au Continental, c'est la chaîne Sea Hotel. Alors ce que j'apprécie dans cet hôtel, c'est qu'ils ont construit dernièrement des annexes à l'arrière de l'hôtel, et là on s'y sent vraiment bien. Je dis ça parce que si vous êtes sensible au bruit, je vous conseille
en réservant, de bien dire que vous voulez les annexes, parce que sinon vous vous retrouvez face à la rue et là on entend le tram qui passe. Moi personnellement, c'est le genre de choses qui m'empêche de dormir, mais sinon l'hôtel est vraiment très très bien, le petit-déj délicieux. Sur Booking, on démarre les réservations à 140 €, donc c'est tout à fait raisonnable. Alors en mode un peu plus onéreux, il y a l'hôtel Donny, qui a une piscine, mini-centre de soins. L'hôtel est tenu par une famille, donc la famille Donny, donc c'est vraiment très très chouette. Et je viens de voir qu'il y a une promo sur Booking pour le week-end du 8 février, on passe de 321 € pour une nuit à 176 €. Donc pas mal. Et puis à La Panne, il y a évidemment le parc d'attractions pour amuser les enfants. On parle de Plopsaland qui est tout près, toujours chouette en famille. Oui, c'est ça, c'est un arrêt après la gare, c'est très sympa pour une famille. Maintenant, dans un registre plus culturel, vous avez une expo permanente que j'ai testée qui est vraiment géniale, qui s'appelle Sea Change, Sea comme la mer, donc SEA. On apprend plein de choses sur la mer du Nord, mais aussi sur la pollution marine. Ah ouais. Alors, dans nos fonds marins, on a près de 2000 espèces, et oui. Et c'est vraiment très bien fait dans l'expo. On a 150 photos d'animaux sur les murs. Et si on scanne, on a plein d'infos sur ces espèces. On peut différencier comme ça un peu mieux la mouette du goéland. Et donc, c'est bien le goéland qui vient chipper des frites. Voilà, la mouette est un peu plus timide. D'accord. Et donc, c'est 12 € par personne, 7 € par enfant. Et puis, si vous avez une famille nombreuse, vous payez un prix global de 30 €. Ça se passe au Centre provincial des visiteurs de Deun-Panne. Et bien voilà, on a fait un joli petit tour de La Panne. Ça nous a dépaysé un petit peu de la grisaille bruxelloise. En tout cas, moi je vous conseille aussi d'y aller hors saison. Parce que quand il n'y a personne, d'avoir la digue déserte, ça fait un bien fou. Exactement. Et c'est d'un calme incroyable. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Merci Anne pour ces conseils. Lise. À bientôt.